c'est parti. Johannes Beu avait été sacré en 2022 devant Martin Ponsiglioma, Vietle Christiansen et Quentin Fillon-Maillet. Les trois sont là aujourd'hui. Et les premières balles qui claquent évidemment sur les tapis qui sont plus lointains parce qu'on s'installe plus tôt quand on est au tapis numéro 30. Et Ponsiglioma qui sort sa première balle. Il va y avoir un petit peu de nervosité sans doute. Regardez Emilien. Oh là là, Emilien Jacquelin qui lâche les chevaux et qui d'entrée de jeu va mettre tout le monde sous pression. Quentin Fillon-Maillet va aller faire un tour. Johan Olaf Botton aussi. Ponsiglioma 2 tours. Christiansen, Giacomel a fait le plein. Samuelson. Eden Salo. Campbell White aussi. Ouais, c'est du super beau tir quand même là pour démarrer. Ça va faire peu d'écart. Emilien a quand même bien dynamité le tir. Ouais, je pense qu'il va falloir s'attendre à un numéro aujourd'hui. Hein. Emilien Jacquelin, il n'est pas venu pour acheter du terrain. Il va essayer de faire exploser la course à chaque passage au pas de tir. J'ai envie de dire à ses risques et périls, mais c'est assumé, c'est sa façon de faire. Quentin Fillon-Maillet, un tour de pénalité. Je crois qu'Éric Perrault aussi est parti sur l'anneau. Ouais, c'est bien cela. Il ressort avec 31 secondes de retard sur leurs compatriotes. Justement. On fait le point. Emilien Jacquelin donc qui était ressorti du premier tir couché avec 5 secondes d'avance, qui désormais a 10 secondes de marge par rapport à Sturla Legrid. Pourtant on n'a pas le sentiment qu'il fait des premiers tours comme il l'a fait sur la poursuite où il était à fond les ballons. Là on sent que ça déroule pour le français. Quentin Fillon-Maillet avec un tour de pénalité pointe maintenant à 33 secondes de son compatriote. Éric Perrault, un tour de pénalité à 40 secondes. Il a perdu pas mal Éric. Et Fabien Claude était ressorti à 1 minute 16 avec 3 tours de pénalité. Alors est-ce que ça va cliquer ou pas? Est-ce qu'on va modifier un tout petit peu les réglages sur la carabine d'Emilien Jacquelin avant ce deuxième tir couché qu'il va aborder avec une avance confortable? Voilà, on pénètre avec 19 secondes 3 de retard pour Sturla Legrid sur Emilien Jacquelin. Ah, il a mis du rythme encore, un tour de pénalité pour Emilien Jacquelin. Et une tendance basse malgré tout. Legrid, Christiansen, Giacomel, Doleux. Et Quentin Fillon-Maillet qui est rentré sur le pas de tir en 14e position. Ah, ça tire bien pour Tommaso Giacomel, pour Vietle Christiansen. C'est parti pour Deleu. Giacomel, c'est bien ça. Et Campbell White qui va retourner sur l'anneau de pénalité. Le plein pour Quentin Fillon-Maillet. Va pas gagner énormément de place. Ça a plutôt bien tiré. Samuelson qui en sort 2. Aïe aïe aïe. Et Botton aussi. Ouais, Botton qui fait un mauvais début de course là. Il avait déjà fauté. Oh là là, attention, Éric Perrault qui est en difficulté. Ah, Éric, oui. 2 tours de pénalité sur ce coucher. Il s'est pas remis clairement de ce relais héroïque. Alors attention à pas tomber dans le piège non plus, parce que si c'est pour travailler pour les Norvégiens, c'est peut-être pas la bonne solution non plus. Mais Giacomel, il est parti. Ouais, il est sorti. Ils sont tous sortis qu'à 1 seconde. Et surtout, faut pas laisser revenir non plus ce groupe-là, le groupe de Quentin Fillon-Maillet. Non, ça va pas vite du tout. Qu'est-ce qu'il fait, Giacomel? Qu'est-ce qu'il fait? Ça va pas là, il s'arrête. Mais non, il s'arrête. Il est à 33 secondes et je croyais qu'il était parti devant. Non, ça va pas. Ouais, il est derrière, ok, d'accord. Ça va pas. Et oui, on pensait qu'il a un problème. Ouais, Tommaso Giacomel qui a fait signe que ça va pas. J'ai cru qu'il a montré sa poitrine. Ça doit cogner trop fort. Il a relâché son effort complètement, Tommaso Giacomel. Sorti devant. Et désormais à 33 secondes. Ah non, désormais plus que 2. Mais là c'est France-Norvège. Oh, les fagnons, Sandrine, qui s'agitent là. En plus, franchement, ça vient juste de faire cette rafale. Wow. Je regardais il y a 2 secondes, c'était plutôt calme. Et là, il va falloir être lucide. Et ouais, puis ça peut aussi être pas fair play cette affaire en fonction des groupes qui arrivent. Ouais, si le vent retombe dans 10 secondes quand les poursuivants arrivent, c'est sûr que ça peut jouer, mais c'est un sport d'extérieur. Il va falloir être fort dans la tête. Oh là 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 là, il y a du rouge dans tous les sens là.
Ouh là 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 là, Emilien Jacquelin qui s'est envoyé 2 tours de pénalité pour Quentin Fillon-Maillet. Ça tourne aussi pour Sturla Legrid. Ça tourne pour Christiansen. Et Doleux qui prend son temps et qui fait le plein. C'est peut-être la bonne solution là pour Johannes Doleux. Ça peut ouvrir la porte aux outsiders complètement, ça. Philippe Horn. Ouais, par exemple, et ben voilà. Philippe Horn qui ressort avec le plein. Un tour pour Krishmar. Manzin qui va aller faire 2 tours. Johannes Doleux là qui a été très très solide, hein, qui a attendu, qui a distillé ses balles. Ça fera quand même 4 pénalités pour Emilien malheureusement sur ce tir. Ça devait pas être simple à tirer, hein. Les Fagnons là, ça les bousculait. On rappelle le debout, on n'est que sur 2 jambes. C'est l'équilibre, il est plus difficile à trouver, la stabilité, pardon, parce que l'équilibre on l'a normalement. Oui, et puis normalement on a 2 jambes maximum, hein, Sandrine. C'est ça, donc la stabilité en prend un coup quand le vent nous pousse à l'avant ou à l'arrière. Alors Quentin Fillon-Maillet qui ressort à 34 secondes. Quentin là. 39 secondes de retard, hein, sur Johannes Doleux. J'ai envie de dire là pour l'instant, le Norvégien il est un peu seul sur terre. Allez les garçons. Mais il restera plus qu'un tour. Mais ça met Quentin Fillon-Maillet à une grosse dizaine de secondes, hein, d'une place sur le podium. C'est jouable. C'est carrément jouable, carrément. Et là Johannes Doleux il a rendez-vous avec son destin, parce que ça pourrait être son premier titre, ça pourrait être aussi sa première médaille olympique, hein. N'ayant pas été sélectionné pour les relais. Pour l'instant il n'a pas de médaille olympique. Et le jeune papa justement qui a fait quand même un beau début de saison. Pas qualif pour le relais parce que décevant sur ce genre de format. Ça rigole pas, hein, malgré ses super bons temps de ski toute la semaine, on l'a pas mis. On rappelle, hein, que sur la première étape à Östersund, il n'était pas dans le groupe des Norvégiens. Il était en IBU Cup. Ouais, il revient de loin, hein, c'est sûr que... Et ça sent l'histoire, hein, de celui qui va chercher le titre olympique, qui n'était pas sélectionné par son équipe pour débuter la saison de Coupe du Monde. Et puis là, Gilles, on voit un petit peu sur le pas de tir, les Fagnons sont calmes. Ouais. Ça fait partie du jeu aussi. C'est presque en train de s'écrire. Les planètes s'alignent. Est-ce que Johannes Doleux va saisir cette opportunité en or d'aller chercher ce titre? Tension maximale pour la dernière course olympique de Siegfried au sein de l'équipe de Norvège. Elle est bien la première, important qu'elle passe. C'est solide. Oh là là, magnifique! Et on a vu le cri de rage de Johannes Doleux. Incroyable, 20 sur 20. La classe. La course parfaite de Johannes Doleux. Quentin, faut faire la même. Allez, une médaille en jeu pour Quentin Fillon-Maillet face à Sturla Legrid, face à Philippe Horn. Legrid, il tire bien. C'est magnifique ce qu'a fait Sturla Legrid. Quentin, il a mis très longtemps. Quentin, il faut faire le plein. Horn est out. Le tour de pénalité pour Quentin Fillon-Maillet. C'est pas grave. Philippe Horn aussi, hein, est allé faire un tour. Et l'Allemand, ça tourne. L'Allemand, il est jouable pour Quentin Fillon-Maillet. Et puis Kmar s'effondre totalement. Attention à Christiansen, mais physiquement, il est pas au top. Il faut pas qu'il nous refasse le même tir debout. C'est pas le même tir que sur le relais là pour Vietek Christiansen. Mais là, il y a plus de vent. Là, il y a plus de vent, voilà, ils ont moins de chance. Les planètes étaient alignées pour Johannes Doleux, clairement. Il fallait quand même le faire. Le petit coup de pouce du vent, et ça ne minimise pas du tout l'incroyable performance de Johannes Doleux qui va aller chercher le titre olympique avec une course parfaite, 20 sur 20 pour le Norvégien. Et maintenant, Quentin Fillon-Maillet ressorti 4e. Il y a 6 secondes à aller chercher sur Philippe Horn. Et là, Quentin, il est en train de revenir. Est-ce que ça va se jouer au sprint? Ça peut se jouer au sprint, hein, Sandrine. Ça peut. On n'a encore pas trop vu de sprint finalement. Moi, on n'en a pas vu. En plus, ils nous ont fait un stade exprès pour jouer les sprints et on n'a pas vu de sprint. Alors. Et il va falloir être fort. Il va falloir être puissant. Il lâche pas l'Allemand. Il va falloir être lucide. Quentin, c'est dans la deuxième portion qu'il est excellent, donc confiance. Et voilà, gentiment, il revient. Allez, c'est super. Là, ça y est, il va accélérer maintenant. C'est là qu'il est bon, Quentin. Par contre, il faut pas lui laisser espérer une seconde qu'il va pouvoir y arriver, l'Allemand. Et là, il faut le décrocher maintenant. Allez. Faut le décrocher. Et là, on voit Greg Deschamps qui est à côté.
Et il va pas lâcher l'Allemand évidemment. Et là ça va être très important de relancer, mais vraiment très fort. Et là c'est bon, il craque dans sa tête. On sait combien de fois vous nous avez dit, Sandrine, les relances, les relances. Bon, je vois qu'il craque. Et le vent, la tempête là qui souffle désormais. Il faut patiner. Chaque relance va être déterminante. Et il a fait un petit écart, c'est bien. Johannes Dolle, 20 sur 20 aujourd'hui. Il va s'imposer magnifiquement. Et voilà, c'est bon pour Quentin. Il vient de passer. On le voit, l'Allemand est vraiment décroché cette fois. Et on va la voir, cette 9e médaille pour Quentin Fillon-Maillet. Johannes Dolle, champion olympique de la mass start. 4 victoires dans sa carrière. Et une 5e aujourd'hui. Victoire olympique, Sturla-Legrid, médaille d'argent. Et le voilà, Quentin. Quentin Fillon-Maillet, l'homme le plus titré au jeu pour la France. 9 médailles pour Quentin, exceptionnel. Meilleur temps de ski pour le moment. Bravo les techniciens encore une fois. Et puis Eric, pour le fun avec Campbell White, ils vont faire le show. Regardez, je sais pas ce qu'ils vont nous faire. C'est Fabien Claude qui est avec Campbell White. Ah c'est Fabien, j'ai cru que c'était Eric, pardon. Alors qu'est-ce qu'il nous prépare? Voilà, un petit show. Très bien. C'est les 3 derniers qui vont se faire un petit sprint. Ça c'est beau. Ça c'est l'esprit olympique. Ils sont battus, ils vont terminer avec le sourire. Parce que c'est ça l'importance. On s'est enthousiasmé, il y a des gens qui ont pleuré, mais ça n'est que du biathlon. Et ce qui compte, c'est le sourire, le partage. Un Américain, un Français, un Italien qui sourit en arrivant. Les 3 derniers, à l'exception évidemment de Tommaso Giacomel qui a abandonné. C'était beau là, cette dernière scène entre Campbell White, Fabien Claude et Nicolas Romanine.